La spécificité du régime jurilinguistique de la communauté européenne consiste à ce que le passage d'un texte à un autre implique en même temps le passage d'un système juridique national à un autre, mais toujours dans le cadre d'un espace d'un ordre juridique commun communautaire qui est en constante expansion et qui crée une nouvelle nomenclature propre. Il ne faut pas non plus perdre de vue que les 9 versions finales d'un texte législatif communautaire sont toutes considérées comme des textes authentiques. S'il est clair que les problèmes de traduction et d'interprétation ne se limitent pas aux problèmes de langue, il serait dérisoire de tenter de donner une réponse aux questions que pose la traduction juridique sans une analyse approfondie de son support, à savoir la langue juridique. La langue juridique, on devrait plutôt dire les langues juridiques, puisqu'il y a la langue législative, la langue judiciaire et celle de la doctrine, est une langue de spécialité. Elle est caractérisée par une organisation sémantique particulière, empreinte de la définition explicite et de la hiérarchisation rigoureuse des notions utilisées. Les termes techniques y occupent une place prépondérante. Sa morphologie et sa syntaxe se distinguent de celles de la langue courante par une série d'archaïsmes. Son style est très, parfois trop élaboré, axiomatique et solennel, avec de longues phrases et un effort d'apparente objectivité.